Salut à tous et bienvenue sur la Studio Jeux de plateau. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième manche de notre partie de Glory, un jeu de chevalier. On venait de terminer le tournoi, enfin les tournois, puisqu'on était dans une phase de pas d'armes. Et il me restait d'ailleurs à initialiser le tableau des tournois. Une fois que tout est fait, on va pouvoir sélectionner un nouveau tournoi et déterminer un nouveau programme de combat. On n'a pas encore rencontré de chevalier français du royaume de France. J'aurais bien aimé, mais ça c'est le hasard qui va nous donner la programmation. Peut-être que certains concurrents qu'on a rencontrés précédemment veulent prendre leur revanche aussi, donc il faut leur laisser cette chance. C'est ça la chevalerie. Il faut avoir une certaine élégance, notamment avec les adversaires qu'on a battus. Bon, je pense qu'Otto n'envisage pas de laisser la chance à ses concurrents. Lui, il est déterminé à gagner coûte que coûte. Il a trop œuvré pour se rapprocher du souverain et pour laisser sa place auprès de la princesse. Voilà. Pour la dernière phase de tournoi, on va sélectionner l'ajout à plaisance. Alors, il y a les jetons de prestige. Voilà. On va sélectionner l'ajout à plaisance et on va déterminer au hasard les gains. Voilà. Du tournoi. Je prends celui-là. Je ne le retourne pas. Hop. Et c'est bon. Ensuite, il nous reste à tirer une carte. Alors, on va défausser celle-ci puisque c'était le programme précédent. Et on va utiliser celle-là voilà, directement. Alors, on est à la troisième manche. Donc là, c'est un noble qui va rentrer dans le concurrent, dans la concurrence. Ensuite, c'est un champion. Ah oui, c'est tout. Et ensuite, on complète ça avec des rois. On complète tout le tableau avec des rois après nous être inscrits sur les quarts de finale. Voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de concurrence à choisir. Et de toute façon, Otto prendra, à mon avis, sauf si il a un résultat de 13, sauf si lui a une capacité de combat de 13, mais Otto sélectionnera probablement ce chevalier-là. Nous verrons. Je vais laisser la carte ici pour nous souvenir de quel type de chevalier il faudra, quel type de chevalier viendront compléter le tableau. Voilà. Ce que je n'ai pas fait aussi pendant la phase d'entretien, c'était de remélanger les cartes d'Otto. Et nous sommes prêts à redémarrer. Alors là, attention, la phase d'entretien étant passée à la manche 2, on ne peut pas rafraîchir pour l'instant en tout cas les soutiens utilisés. On les rafraîchira qu'à la phase d'entretien qui va intervenir juste avant le prochain tournoi. Ce qui veut dire que ce soutien-là ne sera pas disponible lors d'un voyage, par exemple, lors d'un défi. Donc attention à cet aspect. D'ailleurs, dans les défis, il va nous rester celui-ci à effectuer pour gagner une armure et essayer d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé en début de partie. Nous allons devoir aussi récupérer un maître d'armes et un malfrat. Et le maître d'armes, alors le maître d'armes, on peut l'acheter. Et le malfrat, ah oui, le malfrat, on peut le recruter. Alors, je sais pas ce qu'on va faire en premier, parce que là, il n'y a pas de malfrat. Est-ce qu'on en a un possiblement malfrat dans les cartes voyage? Non. Ouais, donc là, il y a un risque qu'on soit embêté quand même. Si jamais Otto recrute le malfrat ou récupère cette carte, on ne peut pas atteindre notre objectif, ni celui-ci. Ils sont nos objectifs centraux, donc il faudra qu'on se rabatte dans les deux autres objectifs. Au niveau des objectifs voyage, enfin expédition, qu'est-ce qu'on a fait?
1, 2, 3. Ouais, on en a 3. Donc il nous reste encore une possibilité. Alors combien ça nous rapporte? Ça nous rapporte 5 points de gloire, ça 4 points de gloire, et ça 7 points de gloire. Celui-ci est plus... Ah oui, j'ai pas rien, je vous ai pas montré. Donc Redouté nous rapporte 5 points de gloire, Expédition nous rapporte 4 points de gloire, et je sais plus comment il s'appelle celui-là, Prestigieux, ou je sais plus comment, on nous rapporte 7 points de gloire. Faudrait qu'on fasse celui-ci aussi. Ouais, préférentiellement, mais c'est pas sûr. Alors il nous faudrait des points de combat, des deniers. Donc ça va déterminer vraiment tout ce qu'on va faire dans cette partie, dans cette manche. Alors, eh bien c'est parti. Alors par contre c'est Otto qui va démarrer, puisque c'est lui qui a l'initiative. Alors ça ne nous arrange pas du tout. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien il va recruter le héros. Tout de suite. Donc, ça c'est pas trop impactant pour nous. Donc il va recruter ici le héros. Là, il défausse cette carte. Il va nous empêcher de rafraîchir du prestige. Ouais, il veut complètement effacer les traces de notre gloire passée. Il ne veut pas de concurrence. C'est à nous. Alors, qu'est-ce qui est le plus sensible? Où est-ce qu'on a le plus de chances de récupérer quelque chose? Alors après, piocher des cartes, on peut toujours le faire. On peut toujours le faire à l'aveugle. Donc je pense que je vais venir recruter le malfrat ici, pour 1. Ouais, c'est ce que je vais faire. Donc première action, pour nous, on va recruter le malfrat pour un denier. Je dépense un denier. Je recrute le malfrat. Je ne veux pas qu'il me passe sous le nez. Donc ça me fera un deuxième malfrat. Ensuite, c'est à Otto. Pas de recrutement. Non, lui, Otto va chercher toujours à plaire au roi, donc il part avec lui en campagne. C'est bien, il nous laisse les mains libres pour aller préparer un voyage. Et donc, eh bien, cette préparation de voyage va nous permettre de récupérer le maître d'armes, ainsi que... De quoi on a besoin encore? L'armure de niveau 4, on en a une. Ah, il va nous falloir de l'argent. Le destrier de niveau 4. Donc il nous faut de l'argent, donc on va prendre cette carte-là. Et je pense qu'on sera pas mal au niveau des voyages, à condition de pouvoir les réaliser, parce que on va devoir tout à l'heure partir au combat pour récupérer cette armure, après avoir utilisé ces deux cartes. Ouais, on ne pourra pas forcément jouer ces cartes-là. Je vais laisser les cartes dont on a besoin. C'est l'armure. Ah oui, le destrier, l'armure. Ouais. Okay. Donc attention, il ne faut pas que je dépense trop d'argent pour acheter le destrier. Je vais laisser l'argent à côté. Donc je vais acheter le destrier. Lors de la phase combat, il me faut 4 deniers. Lors de la phase voyage. Donc voilà, il faut programmer un minimum. Cette carte-là, je ne vais pas la réaliser. Alors ça, c'est une carte voyage, ouais. Enfin, expédition. Bon. Voilà, donc j'ai fait une deuxième action. C'est à Otto. Il souhaite recruter de nouveau, mais c'est un recrutement spécial, donc il ne va pas le faire. Il va aller s'entraîner auprès d'un vétéran, nous enlever cette possibilité. Voilà qui est fait. J'aurais tendance à aller recruter le palefrenier, puisqu'il est gratuit. C'est une aide qui peut s'avérer précieuse sur un jet de dés malheureux. Donc on va renforcer notre entourage encore, dans la mesure où c'est gratuit. Otto, que fait-il? Il va chercher à préparer des expéditions, mais la colonne n'est pas complète. Donc il passe à l'action suivante. L'action suivante, il essaye de recruter le maître d'armes, il n'y en a plus. Si on va là-bas. Alors oui, par contre, il faut qu'il aille ici. Donc le maître d'armes n'est plus là-bas, le palefrenier non plus. Il reste la bonne sœur. Donc il va chercher la bonne sœur. Il ne veut absolument pas qu'on ait de soutien de la part de l'Église. Mais nous,
il nous reste aussi des actions. Donc on va aller tout de suite prier pour récupérer 3 points de foi qui nous manquaient lors de la première, lors du précédent tournoi. Et là, on aura au moins quelques possibilités de relance. Alors, sachant que ça va s'additionner avec nos reliques aussi. Donc, on a une situation qui est plutôt bonne à ce niveau-là. Staoto, à qui il reste 2 actions. Et on a bien fait. On lui a coupé l'arbre sous le pied. Vous l'avez prié, ça ne va pas être possible. Partir en expédition non plus. Recruter, il peut le faire. Il peut le faire puisqu'il y a dans les recrutements recherchés la courtisane. Voilà qui est fait. Alors, j'ai oublié simplement de mettre son pion d'action sur la zone de recrutement. C'est à nous. Alors, qu'est-ce qui peut être intéressant? Alors, il nous reste quoi? L'entraînement, l'argent. L'argent, théoriquement, on n'en a plus trop besoin. Sauf pour la fin de partie. Là, on va dépenser, on va récupérer 2, donc ça nous fera 5. On va dépenser 4, il va nous rester 1. Or, il nous faut 3. À l'argent, ça peut être bien. Donc, on va aller chercher de l'argent. Bien, cela dit, on va les gagner à la... Oui, on va en gagner 2 à la phase entretien, donc c'est pas forcément utile. Donc je vais aller chercher plutôt des points de combat, ou alors est-ce qu'on s'inscrit? Alors oui, d'ailleurs, j'ai pas révélé les adversaires potentiels. Ouais, bah, c'est un 13. De toute façon, il va pas aller contre lui. Cela dit, moi non plus, hein. Donc je vais pas aller m'inscrire. Parce que 13, alors qui c'est lui? Il est super fort. C'est Zawiska Czarny, le plus célèbre chevalier de Pologne, chef militaire et diplomate qui a servi 2 rois. Ouais, bah lui, je vais le laisser où il est, parce que 13, c'est juste... Alors j'aurais moyen de le battre avec tout ça, en lui enlevant des points, et ça me coûterait de la gloire, et j'en ai pas beaucoup déjà de la gloire, je suis pas très glorieux, donc en plus à faire des actions limites au niveau honneur, c'est pas ce que je vais chercher à faire maintenant. Alors quelle option j'ai? Je peux aller chercher des cartes titres. Je peux acheter, non, ça c'est plus la peine au marché, j'ai tout ce qu'il faut. Ah, je peux éventuellement dépenser 2 points pour gagner 5 points de gloire, c'est peut-être pas mal ça. Est-ce que j'ai assez de points de combat? Oui, j'en ai pas mal, je vais en récupérer 7 encore. C'est ce que je vais faire. Je vais participer à un siège, dépenser 2 points de force pour ça. Ah, hop, je dépense 3, je reprends 1. Ce qui me permet de gagner 5 points de gloire. Ça peut faire la différence en fin de partie. Donc je passe à 24, histoire de coller quand même un petit peu au score, parce que ça va être compliqué, hein. Ça va jouer à pas grand-chose. Sachant que là, ce qui me réconforte quand même, c'est qu'il ne va pas aller vers cet adversaire. Il va prendre un adversaire standard, et nous, on aura la possibilité aussi, avec un peu de chance, de tomber sur un adversaire qui a à peu près la même puissance. Alors, ce qui pourrait être pas mal, c'est que moi j'aille ici pour l'obliger à venir là et rencontrer ce chevalier au deuxième tour. Voilà, oui, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse. On va voir ce qu'il fait, hein. On va voir ce qu'il fait. Tant pis, là j'ai joué. Ouais, j'aurais peut-être dû faire ça avant. On va voir. Non, il va essayer de préparer un voyage pour sa dernière action. Alors, il peut le faire parce que ce sont des défis, donc il va défausser toutes les cartes défis. Voilà, toutes les cartes défis, c'est fait. Et c'était la dernière action d'Otto, ce qui nous laisse toute latitude. Et attention, sachant qu'il est le premier en initiative. Donc nous, on va aller voir le héros. J'aurais voulu prendre de l'argent, mais ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué de récupérer de l'argent.
Ah oui. Euh, Et là, je vais dépenser combien? 2, 5. Je vais avoir juste assez pour racheter le deuxième. Le deuxième. Ouais, bon, de toute façon, je pourrais pas gagner cette carte-là. Elle vaut 7, elle est super dure à obtenir et j'aurais plus assez d'argent et je pense que j'aurais même plus assez de points de combat. Donc on va laisser tomber. Donc je vais bien m'inscrire et à ce moment-là, je vais mettre mon blason ici pour obliger Otto à venir s'inscrire face à ce personnage, ce qui fait que je pense qu'il ne pourra pas aller plus loin que le deuxième combat. Sachant qu'Otto a 2 en prestige, lui un seul. Ah mais il est à 13, donc il peut pas gagner. Donc on verra ce qui se passe à ce moment-là. Mais moi je vais me mettre là, c'est sûr, pour obliger Otto à venir dans cette poule-là et affronter ce chevalier redoutable, qui est sans doute le plus difficile chevalier, le chevalier le plus combatif qu'il y ait dans tout le jeu. Donc je préfère que ce soit lui qui l'affronte au tout début. Sinon moi je vais être éliminé rapidement et mon but là c'est d'être devant lui et de le rattraper au point de gloire, même si on gagne pas même si je gagne pas le tournoi. Alors essayons dans tous les cas. Essayons comme ça. Donc voilà, j'ai dépensé ma dernière action. D'ailleurs, je n'avais pas avancé le jeton de phase. Donc là, on a fait la phase action que je viens de terminer avec mon inscription. On va passer maintenant à la phase voyage. Phase voyage que j'attendais. On va tout de suite aller voir cette jeune femme. C'est une carte romance. Elle nous rapporte 2 deniers. Ils vont nous être très utiles. On a réussi. On lui a expliqué pourquoi on voulait de l'argent. Et elle est d'accord. Elle nous finance immédiatement l'achat d'un beau destrier pour 4. Ce magnifique destrier, voilà, va nous apporter désormais, lorsqu'on joue 3D, en plus, on bénéficie de la face échec, normalement, qui devient une face succès. Ça, c'est super. Par contre, ça nous coûte énormément. On va dépenser un denier également pour recruter un deuxième maître d'armes. Alors du coup, comme on recrute ce maître d'armes, je vais le chercher dans le paquet des soutiens voyage. Voilà, il est là. Et ainsi, on va accomplir Redouté, hein, puisqu'on a 2 maîtres d'armes et 2 malfrats à nos côtés. Ça, je suis assez content. Ça nous a permis quand même de prendre un certain avantage là-dessus. En plus, Otto n'a jamais récupéré... Ah oui, alors ça, j'ai oublié, par contre, dans la mise en place. Otto devait récupérer des... Ouais, ça, je ne l'ai pas fait dans la mise en place. Otto devait récupérer des cartes titres, je pense. Je vais vérifier, on va lui donner ça. Bon, ça change rien. Alors, je pense qu'il devait avoir une ou 2 cartes titres en début de partie. Champion jeu solo, voilà, c'est ça. Alors, après avoir choisi le mode de jeu, faites la mise en place pour 2 joueurs. Vous êtes le premier joueur, Otto a besoin de ses pions action. En mode rivalité, il lui faut un marqueur de score, tous ses blasons et une unique carte titre qui sera son objectif personnel caché. Ouais, donc lui, il prend une carte titre au hasard. Voilà. Après, il n'a pas été en chercher pendant les phases d'action. Donc, en fait, ça limite le poids des points de victoire qu'il aurait pu accumuler. Donc ça, c'est très très bien. Nous, on va défausser ces cartes voyage. Alors c'est bien, ce sont... Oh, ça c'est bien, ça. Ce sont 2 cartes expédition. Ce qui veut dire que là, on est à 5 cartes expédition. Ouais. Donc on réalise aussi l'objectif d'exploration là. Explorateur, ou je ne sais plus comment s'appelle cette carte, on regardera en fin de partie. Ça, c'est très très bien.
Donc on a déjà ces deux cartes-là. Et lui, il n'en a qu'une. Donc potentiellement, on a 9 points de victoire. Donc si on arrive à tenir ici et à le rattraper un petit peu au score, ce qui devrait être possible quand il va rencontrer ce chevalier, sinon on va un peu plus loin, eh bien on devrait lui passer devant de justesse. Mais rien n'est fait encore. Enfin bon, pour le moment, au niveau stratégie, ça tient. On a joué 2 cartes voyage. Il nous en reste une. Ah, j'ai oublié de... Non, on n'a pas fait la phase entretien encore. J'ai joué 2 cartes voyage, du coup. Ou 3. Voilà, on a joué 3 cartes voyage, ce qui signifie que je ne vais pas pouvoir jouer immédiatement celle-ci. Mais il reste, après le dernier tournoi, une phase de voyage. Donc on essaiera à ce moment-là de réaliser, enfin de relever le gant, hein, et puis d'essayer de vaincre ce chevalier pour récupérer cette armure et ainsi remplir notre objectif. Bon, l'enjeu est de taille, hein, parce que ça, alors ça nous rapporte pas grand-chose que l'armure. Donc pas de points de gloire, etc. Mais ça nous permettrait quand même de récupérer 6 points de gloire à la fin. Donc ça vaut le coup d'essayer. Est-ce qu'on aura assez de soutien pour ça? Ça, on verra. D'ailleurs, bah non, on arrive maintenant à la phase entretien, puisque j'ai effectué 3 voyages. D'abord, l'ordre initiative. Nous, il ne change pas là. Il n'y a pas eu de chevalier qui a posé son jeton là-bas, donc c'est pas la peine. Ensuite, chaque joueur récupère maintenant tous ses pions actions. Ok, bon, ça c'est pratique. Alors, je les récupère parce que je vais poser la piste de score sur le plateau principal pour le dernier tournoi, mais sinon, on n'en avait pas vraiment besoin. Voilà. Mes jetons sont là. Ensuite, retournez face active tous vos soutiens. Bon, là, j'ai qu'un soutien utilisé. J'ai pas beaucoup utilisé de soutien pendant la partie, mais là, on va optimiser. Retirer du jeu les tuiles soutien encore présentes. Il n'y a que le ménestrel. C'est fait. Et remplacer, bon, ça, on va pas le faire, c'est inutile. On est... Ah, quoique. Ah si, ça peut être utile si on en achète d'autres. Est-ce que j'en ai besoin? Non. Non, j'en ai pas besoin. Ok. Est-ce que ensuite la phase suivante c'est de virer toutes les cartes voyage et d'en remettre en théorie, mais est-ce que je vais avoir une phase voyage? Non, je n'ai plus de phase action, donc je pourrais pas aller chercher de cartes voyage, donc c'est pas la peine d'en remettre. Retirer du jeu la carte événement. Donc là le siège, j'y ai participé, mais c'était le dernier événement de la partie. Ce qui met fin à la phase d'entretien, donc on va tout de suite maintenant passer. La phase d'entretien c'est fait. On va pouvoir passer à la phase d'inscription. Celle-ci est toujours à la faveur de Otto. Heureusement, je me suis inscrit avant lui. Donc Otto va s'inscrire, mais cette fois, il va pas avoir le choix. Ah si, il va avoir le choix. Je vais regarder, mais je pense qu'il se met là. Ah, il se met là ou il se met là? Dans tous les cas, de toute façon, c'est avantageux pour moi, je pense. J'en sais rien, en fait. Je pensais qu'il se mettrait dans l'autre pool. Alors, juste à Plaisance, inscription, Otto. Ah oui, non, il va se mettre avec nous. Il a plus de chances de nous battre. Joute à Plaisance. Ne placez pas Otto près d'un chevalier de la rangée inférieure qui est sûr de le vaincre. Si les chevaliers de la rangée inférieure sont plus faibles, il les affrontera. Otto anticipe également le deuxième duel, et ce dès son placement initial. Ainsi, il placera de manière à gagner son premier duel tout en regardant contre qui il peut tomber au deuxième. S'il est possible, il évitera tout adversaire sûr de le vaincre. Ah bah oui, donc en fait, ouais, il va venir dans notre pool. Ah le malin. Ouais, il préfère nous affronter nous que ce chevalier-là, qui est quasiment invincible. Zaviska Sgarni. Voilà, il veut l'éviter. Bon, moi aussi je l'évite, cela dit. Et donc, bien, il va se mettre là. Et puis, à ce moment-là, on va découvrir ensemble
après cette phase inscription, qui sont les chevaliers qui se présentent. Alors, celui qui va se présenter face à Otto, eh bien c'est comme moi, c'est un chevalier, par contre il lui rapporte 3. Et ensuite, voilà, c'est un chevalier d'Aragon qui s'appelle Jean II d'Aragon, ouais c'est ça. Alors pourquoi je connais le blason? Parce qu'en fait j'ai regardé les règles de Pax Renaissance que je viens de recevoir, et dedans on joue le royaume d'Aragon. C'est pour ça que je me souviens du blason. Qui va affronter celui-ci? Bah, c'est Jacques II qui se représente, Jacques II d'Écosse qui revient. C'est deux rois là qui vont s'affronter. Bah oui, de toute façon, ce sont que des rois là, qui se présentent. Et enfin, alors lui, je crois que c'est le roi d'Angleterre. Henri V d'Angleterre, roi d'Angleterre. Voilà, ça c'est lui qui va affronter le chevalier polonais surpuissant. Voilà le programme, c'est un beau programme. Là, c'est un tournoi quand même de prestige, on le voit. Donc tout est possible, il y a beaucoup de points à prendre. Maintenant, c'est pas du tout gagné. Et en plus, à ce niveau-là, il va encore prendre un point de gloire supplémentaire par rapport à moi. Il va me distancer. Maintenant, si je le bats, je peux récupérer des points qu'il ne pourra pas aller chercher de son côté. Ou alors effectuer des voyages si jamais je suis défait par le plus célèbre chevalier de Pologne, chef militaire et diplomate qui servent de roi. Eh bien, on verra ce que je fais pendant la phase voyage éventuel. Alors, allons-y. On va commencer par Otto. Otto gagne automatiquement. Il prend 3 points de gloire. Donc, il passe à 36. À moi, il faut que j'effectue un combat. Alors, pour effectuer ce combat, je ne vais pas miser trop de force. Je crois que encore dans la phase entretien, j'ai oublié de prendre mes revenus. Donc, je prends 2 vécus. Et je prends 7 points de force, ouais, parce que là, j'en ai besoin. J'avais restauré mes soutiens, mais j'avais pas pris mes points. Voilà qui est fait. Donc là, sur ce combat, je vais miser quoi? Ah oui, je restaure aussi mon prestige, j'avais oublié. D'ailleurs, est-ce que j'ai assez de prestige pour le battre? Lui, il a combien? Ouais, il a 2 en prestige. Ouais, donc je peux le battre sur une égalité. Combien j'ai de jetons en tout? Il m'en faudrait 4 contre Otto, 4 contre Zawitska, donc il m'en reste 6. 6, donc Otto, si je le bats, je vais le rencontrer ici. Et après, ouais, ok, donc je peux en utiliser quand même pas mal. Je vais en utiliser 4 ici, contre ce chevalier. Voilà, j'en ai trop même. Par contre, après, il m'en faut pour la dernière joute. Non, bah, je vais en utiliser 3, ça suffira. Et là, j'en aurai 4 pour le dernier défi, contre ce personnage-là, pour gagner son armure et donc récupérer les points de cette carte. Enfin, de cette carte titre. Il ne faut pas que je le perde de vue. Donc là, j'utilise 3 jetons de combat. Ce qui me donne droit à 3D. Ok. J'ai mon destrier, cette fois niveau 4. Donc là, j'ai droit à 3D, mais avec la face succès en plus activée. Et j'ai toujours 3D en armure. La tension monte. Mais il va falloir que ça tienne comme ça. Bon, après, le roi, alors celui, c'est qui alors lui, c'est qui lui? Alors je pense qu'il y a un problème d'impression, parce que ça aurait dû être un... Ah non, non, non. C'est Ladislas II Jagellon, roi de Pologne et grand-duc de Lituanie. Que nous allons... Ah non, mais c'est pas nous, de toute façon. Je dis n'importe quoi. Donc nous allons affronter... Ah mais en fait, c'est un noble. Donc c'est même pas un roi qu'on affronte, c'est Hans von Trotta, chevalier du Saint-Empire, maréchal des princes électeurs du Palatinat. Ok.
Donc c'est lui que nous affrontons, 8. Donc ça devrait aller avec tous les dés qu'on a, mais allez, faut que ça tienne, c'est parti. Alors 8, bien écoutez, 8, ouais, c'est juste. Donc 5 en force, ça c'est bon. 3 en monture, donc ça fait 8, et 1 en armure, donc on est à 9. Je remporte le premier engagement. Assez facilement, enfin non, pas si facilement que ça en fait. Deuxième engagement, je ne vais pas jouer autre chose. Je ne joue que mes cartes, je ne vais pas jouer de soutien, je ne vais rien jouer du tout. On y va. Oula, par contre là c'est mauvais. Alors heureusement... Ah non, j'ai joué que... Oula, ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Je n'ai joué que 3 points de... Je n'ai joué que 3 points de force. Donc là, mes résultats de force sont très très mauvais. J'ai 3. J'ai 3 aussi en monture. Et j'ai 1. Et j'ai également 1 en armure. Ah, il m'aurait fallu un succès en monture. Là. Donc là, ça me fait 7. Mon adversaire à 8, est-ce que j'accepte de perdre? Ouais, je vais accepter de perdre parce que je voudrais garder mes soutiens. Je vais accepter de perdre, donc égalité contre ce noble. Comme quoi, un excès de confiance et ça se met mal. Allez, nouvelle joute. Espérons que ce soit pas pire. Allez. Oh là là. Bon, là, par contre, j'ai 4 en monture, 1 en armure, ça c'est pas bon, et j'ai toujours très peu en force. Je commence à fatiguer. Je ne vais pas relancer l'armure. Par contre, je vais relancer la force, ça c'est sûr. Je peux dépenser 1 point 2 fois pour relancer 2 dés. C'est ce que je vais faire. Donc je dépense 1 point de fois pour relancer 2 dés. Et je vais relancer tout de suite 2 dés de force. Si je prends un 4, je le bats systématiquement. Il me faut un 4. Ce score, lui, j'avais 2. Ah bah, ce score n'a plus lieu d'être. Donc il me faut un 4 absolument. Allez. Ouf, je prends un 5. Donc 5 et 4, 9 et un 10. Donc là, je vais remporter le deuxième engagement, mais c'était vraiment très très juste. Ce qui me permet de vaincre Hans von Trotta. Yes. Bien, je passe à l'étape suivante, alors qu'il va nous opposer à Otto. Ça va pas être facile, mais bon, c'est un peu le dénouement de la partie. Ici, alors là, on est à égalité. Donc je crois que c'est celui de gauche qui gagne. Donc on a égalité parfaite. Hein. 9 en combat, 3 en prestige. Donc c'est Louis d'Aragon. C'est Jean II d'Aragon d'ailleurs qui gagne. Dans ce cas-là, ici, pas de doute. C'est Zawitska qui l'emporte. Alors moi, par contre, vu que j'ai gagné, je gagne 2 points de gloire. Que je ne me suis pas donné. Je passe à 26. J'ai combien de retard? 1, 2, 3, 4, 5, 6... non. Si, ouais. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points de retard. Bon, voilà. Alors, la question que je me pose, c'est s'il perd, est-ce qu'il gagne des points quand même? Je vais vérifier. Perdre une joute. Perdre un duel. Si votre adversaire gagne 2 engagements. Okay. Perdre. Tournoi. Si vous avez gagné un engagement, vous marquez tout de même la moitié des points de gloire. Ah oui, donc s'il gagne un engagement sur les 3, il gagne la moitié des points de gloire qu'il oppose à moi, sachant que moi, je vais lui rapporter, vu qu'il est devant, 7 points de gloire. Donc il va en gagner 4. 4, ça l'amènera à 40. Bon, bah, il ne faut pas qu'il gagne l'engagement, quoi. Donc je me concentre, et puis on va se lancer sans attendre dans le combat. On passe à la phase de préparation. Alors moi, ce que je vais faire, hein, cette fois, tant pis, je vais miser des points. Je vais jouer un malfrat qui va aller lui rendre visite dans son campement, qui va le blesser, et ce qui me coûte un point de gloire.
Ok, un point de gloire. Donc je recule de 1. Je suis où? Là-bas. Je passe à 25. Mais si je passe à 25, lui, il va avoir un malus de force. Voilà, 2 moins 1. Donc il va être à 12 en réalité, plus à 11. Ça, c'est ma première action. Voilà, j'hésite pas à tricher, mais tant pis. Ensuite, deuxième action. Je dois défausser tout ça puisque j'ai gagné le précédent combat. Ça, c'est perdu. Et je dois miser des jetons. Donc là, eh bien, comme prévu, je vais miser 4 pions pour être prêt à combattre dans les meilleures conditions possibles. Donc je gagne 3 dés. Et cette phase-là est activée. Je prends également 3 dés d'armure et 3 dés de monture. Je suis prêt à combattre. Bon, il me reste des possibilités à côté. J'ai 2 points de prestige. Et puis, éventuellement, je suis prêt à utiliser d'autres soutiens, mais je vais reculer l'échéance un maximum. Et puis, on verra ce qui va se passer. Donc, c'est parti. Je me lance dans cette bataille. Donc là, il a 11 en combat. Et il a 11 pour... Alors, est-ce que c'est ce tour ou toute la partie? Je vais vérifier avant de lancer les dés. Est-ce que c'est pour tout le combat ou est-ce que c'est juste pour ce tour? Alors, Malfrat, lors du premier engagement d'un duel, perdez un point de gloire et infligez un modificateur. Lors du premier engagement. C'est uniquement le premier engagement. Ouh là là là. Ah oui, donc je peux pas faire mieux. Bah ouais, parce qu'après il va récupérer, quoi. Ouais, bon, ça s'annonce mal. Donc en armure, j'ai 3, ça c'est bon. En combat, j'ai 4. Par contre, en destrier, j'ai un succès, donc j'ai 4 aussi. Donc 4 et 4, 8 et 3, 11. Ah. Donc en fait, là, j'ai moyen de gagner cet engagement. Alors ce que je vais faire, je vais pas m'épuiser. Je vais tout de suite jouer. Boum. Je vais jouer mon maître d'armes, ce qui fait que je passe à 12. Hop, c'est ça. Je suis à 12 là. 3 et 4, 7 et 5, 12. Yes. Donc là, je gagne le premier engagement. Alors c'est sûr, j'ai triché, hein, puisque j'ai envoyé un émissaire lui casser les tibias, mais tant pis, j'arrive à mes fins. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et là, même si j'en suis pas fier, personne ne le sait, j'ai pu remporter le premier engagement. Ouh. Ça m'a coûté juste l'investissement d'un maître d'armes. Donc j'ai encore la possibilité d'agir sur tous mes dés. Ça, c'est très très bien. Deuxième engagement. Ça, c'était le premier engagement. Donc là, mon soutien n'a plus d'effet. Deuxième engagement. Ouais. Plus je suis derrière. Donc si je gagne 9 points de gloire. Deuxième engagement. Je ne peux pas jouer mon... Encore que. Est-ce que je peux jouer mes 2 malfrats? J'en ai un autre. Donc sur cet engagement, ça pourrait marcher. Non, je vais... Ah ouais. Ah, c'est chaud, hein. Je joue quel... Oui, pourquoi je réfléchis? Parce qu'en fait, soit je joue un soutien en phase tente pour me garder 2 soutiens supplémentaires si besoin, plus une relique, ce qui me permettrait de jouer sur tous les scores de dés et gagner à coup sûr. Soit j'utilise mon espionne, mais elle intervient en phase de combat. Ce qui veut dire que je ne pourrai utiliser qu'un soutien sur 2. Et si j'obtiens des scores nazes, eh bien c'est moins bien. Donc je vais utiliser mon autre malfrat, tant pis. Donc je vais encore perdre un point de gloire. C'est très risqué ce que je fais, hein. Ça se trouve, j'ai mal calculé. Donc je réutilise un malfrat pour de nouveau lui donner
Alors en même temps, c'est le premier engagement. Je vais relire ça. Alors ça se trouve, je ne vais... Ouais, non, c'est pas possible. Parce que là, si je joue, c'est lors du premier engagement, donc ça va pas. Ça va pas. Non, je peux pas jouer ça. Donc je vais jouer... Ouais, bah je vais jouer mon espionne. Je vais jouer mon espionne, tant pis. Oui, mais c'est pas maintenant. Donc on va voir ce que donnent les dés déjà. Et puis on avisera selon les résultats. Donc, deuxième engagement, j'ai toujours 3 dés de combat, 3 dés d'armure et 3 dés de destrier, plus une face supplémentaire de destrier. Et on va voir. Ah, c'est chaud. Oh là là, c'est une cata. Alors, destrier, c'est bon. Armure, c'est pas bon. Force, c'est pas bon. Ouais, donc voilà, là j'en suis là pour le moment. Alors, ce qui est bien, c'est que on a au moins le maximum sur le destrier. Ça veut dire que potentiellement, dans mes soutiens, là, je vais pouvoir utiliser mon espionne. Ce que je vais faire, j'ai le droit de relancer 2 dés. Donc je vais tenter de relancer, vu que j'ai 2 en armure et que j'ai la possibilité d'avoir une armure. Oui, et vu que j'ai la possibilité d'agir sur le dé d'armure, je vais relancer 2 dés de. Ouais, je vais relancer 2 dés de maître d'armes. Ouais, c'est ça que je vais faire. Et puis je vais jouer mon espionne dans la phase. Non, je vais d'abord relancer 2 dés de maître d'armes grâce à ce point de foi que je vais dépenser. Je fais de la monnaie et hop, je dépense un point de foi. Mais là, tout est important, quoi. J'en ai pris 3. Voilà. Donc, là, je vais relancer 2 points d'armure. Alors attention, je peux faire une kata, mais j'ai... Qu'est-ce que je risque là? Non, c'est bon, parce que si jamais ça ne fonctionne pas, en fait, j'utiliserai cette tuile et celle-là. Et puis, je pourrais utiliser ici, dans la phase relique, la relique, donc je pourrais changer les 2 scores. Voilà. Là, en fait, ce que je risque de gagner, c'est de ne pas avoir utilisé cette tuile. Si mes lancers se passent bien. Mais bon, il y a peu de chance. Bon. En tout cas, tous ces dés-là, je ne les relance pas. Je dépense un point de foi et je relance 2 dés de force. Allez. Sachant que les dés, non, pas les dés, les phases de succès comptent aussi. Allez, on y va. Oh, d'accord, je pouvais pas faire mieux. Hein. Voilà, j'ai fait les 2 faces les plus faibles. Donc la relance n'a aucun effet. Donc là, pour le moment, je suis voilà, avec ces scores-là. Ah ben non, en plus, c'est pire. Mais bon, c'est pas très grave puisque j'ai mes soutiens. Donc là, j'ai 4 et 2, 6 et 1, 7. Ah oui, alors je veux pas qu'il gagne un engagement, parce que sinon, ça lui fait gagner des points de victoire. Mais ça, il n'en est pas question. Donc je vais dépenser des soutiens. Je vais dépenser un soutien maître d'armes, parce que là, je suis dans cette phase-là, pour transformer mon dé rouge, enfin le résultat de mon dé rouge en 5. Donc je n'ai plus de maître d'armes dispo. Voilà, je transforme en 5, ce qui veut dire que là, je suis à 9. Et je vais ensuite, alors deuxième, je suis à quoi? Je suis à 2, à moins que j'utilise mon prestige. Hey, je peux peut-être utiliser mon prestige en gars d'égalité, puisqu'on est à 2 en prestige chacun. Moi, j'ai 2 en prestige, lui, il a 2. Donc, ce qui veut dire que si je reste comme ça, je suis à 3. Ah ben non. Non, là, je suis à 11. Donc, je suis obligé d'utiliser ma relique. Donc, dans la phase relique, j'utilise mon chapelet pour transformer mon 2 en 3. Et là, je suis à 12. 12, c'est égalité contre Otto. Mais il a 2 en prestige, moi aussi. Donc, je vais utiliser un jeton de prestige pour gagner le deuxième engagement.
et nous départager. Ce qui fait que là, je gagne et lui n'aura gagné aucun engagement. Donc vu que je suis deuxième sur le tableau de score de gloire, je gagne 9 points de victoire. 9 points de gloire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ça c'est bien. Donc je mets mon jeton de 30 sur le plateau. Voilà, donc eh bien, on a réussi à vaincre Otto. Donc celui-ci est sorti de ce tournoi. Donc il va regarder attentivement maintenant si notre gloire nous rend plus prestigieux que lui ou pas. Vu que c'est la fin de ce combat, je vais défausser tous ces jetons, toutes ces ressources. Et donc on va déjà pouvoir souffler à l'issue de ce combat-là. Maintenant, attention, car le tournoi se poursuit. Et évidemment, Zawadzka, lui, avance. Il défait ce Jean 2 de quoi? J'ai déjà oublié. Jean 2 d'Aragon, oui. Et se retrouve face à nous. Alors on va se retrouver oui, devant ce, ce, ce concurrent ardu. Et on n'a plus nos maîtres d'armes. Par contre, il nous reste des palefreniers, des relances. Il nous reste moyen de tricher aussi. Alors je pense que c'est ce qu'on va faire dès le premier engagement. On va essayer de l'affaiblir. Sachant que de toute façon, l'avantage de jouer contre lui maintenant que Otto est dégagé, c'est que lui ne cumulera pas de points de victoire. Il ne peut pas améliorer la situation pour Otto. Pas du tout. Lui, il joue pour lui. Il n'y a que le titre d'Otto qui peut l'aider maintenant. Donc on a quand même une chance de gagner la partie, si ça se passe bien, toutefois. Donc on va essayer, parce que là on est derrière pour l'instant, et on n'a pas de carte voyage qui nous permet de gagner de la gloire. La seule façon de gagner de la gloire qu'on aura, c'est de remplir des objectifs, et je crois qu'en plus Otto, lui, remplit tous les objectifs d'office. Donc pour nous départager, en fait, il va y avoir cette carte et la sienne, sachant que je ne sais pas si la sienne va lui permettre de passer devant, et que nous, notre victoire, enfin en tout cas le gain de cette carte est conditionné à ce combat-là aussi. Donc ça va rester tendu jusqu'au bout. Ou alors il faut qu'on gagne contre Zawadzka, ce qui n'est pas du tout fait pour l'instant. Alors justement, on va passer à ce combat. Alors lui, il a 13, ok. Nous, bah, on est comme on est. On peut pas gagner au... Ah si, on peut gagner au prestige encore. Mais ce que je vais faire, tant pis, je vais investir encore un point de gloire, puisque on va jouer encore de ruse. Et on va envoyer notre malfrat essayer de nuire à sa santé pendant la nuit. Et donc celui-ci va avoir un de moins. Voilà. Un de moins en combat. Donc il passe à 12. Il nous reste en plus notre espionne. Mais ça nous coûterait encore un point de... Ah, je me suis trompé. Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut que je regarde, je ne sais plus quel jeton j'ai reculé. En fait, j'avais rien reculé, donc là, on perd un point de gloire à cause du malfrat. Et eh bien, voilà. Donc là, on est rendu à égalité de force théorique. Donc, ce qui est bien, c'est que Zawadzka n'a pas de modificateur de combat, ça c'est déjà bien. C'est bien ça, Zawadzka. Donc on peut y aller comme ça. Alors moi je vais jouer évidemment 4 jetons de force contre lui. Donc j'ai 3 dés de combat, 3 dés de monture plus la face succès activé, et puis 3 dés d'armure. Alors là il faut que je me débrouille pour avoir 3 en armure, sinon je ne peux pas gagner contre lui. Allez, on y va en tout cas. Allez, allez, allez. J'ai 12 à faire. Oh, 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 oh. Ouais, bah c'est pas gagné encore parce que j'ai le maximum ici.
mais j'ai que 1 en armure. Donc je ne vais pas relancer les rouges et les noirs. Il va falloir que je retente ma chance sur les blancs, sachant que je peux faire pire. Après, là, j'ai combien? J'ai 10. Lui, il a 12. Ouais, donc de toute façon, j'ai pas le choix. Donc je vais relancer 2 dés. C'est ma dernière... c'est mon avant-dernier jeton de foi. Je relance 2 dés blancs. Allez, allez! Ouais, ça va pas. Mince. Ouais, ça va pas du tout. Donc, eh bien, en plus, bon, bah là, j'ai toujours 1. Hein, voilà. Donc, je suis toujours à 10. Je peux éventuellement jouer un soutien. Là, je vais jouer la... Ouais, mais alors, si je la joue maintenant, c'est fini. Si je la joue maintenant, c'est fini. Non, non, je vais pas la jouer maintenant. Que mon malfrat, il ne peut me permettre de gagner que lors du premier engagement. Par contre, elle, est-ce que c'est pareil? Si c'est pareil, je la joue maintenant. C'est la sorcière. Lors d'un engagement, perdez un point de gloire. Ah, mais c'est lors de n'importe quel engagement. Ouais, donc ça, c'est mieux. Donc, je peux la jouer lors du deuxième engagement. Donc, c'est ce que je ferai. Donc, là, je ne vais pas jouer ce genre de soutien. J'ai joué mon jeton de foi. J'ai le maximum en destrier. Donc, je vais jouer une relique pour relancer 4 dés. Et je vais relancer 4 dés d'armure, forcément. Je vais changer ces dés, là. C'est les mêmes, hein. Mais je vais quand même échanger. Et on relance 4 dés d'armure et puis on va voir ce qui se passe. Ouais, bon, bah voilà. Donc je perds cet engagement. Ah, j'ai trop les boules. J'ai trop les boules. Il gagne cet engagement. Bon, c'est moins grave. Maintenant, le modificateur là de combat part. Ça va être tendu. Hein. Le deuxième combat va être extrêmement difficile. Le deuxième engagement plutôt. Ouais, là j'ai dépensé des soutiens pour rien du tout. J'ai plus grand chose en soutien. Et ouais, c'est mon armure qui n'a pas tenu. Ouais. Ok, donc eh bien, nouvel engagement. C'est la dernière chance pour moi de remporter ce combat et les points qui vont bien. Bon, je vais user de tout ce que je peux, mais c'est pas garanti. Allez, on y va tout de suite. Trop de suspense. J'ai joué 4, donc là c'est un 5. Là j'ai un 3, là j'ai un 2. Pour le moment ce n'est pas suffisant. Je vais être obligé de relancer les dés. Ouais, pour le moment on n'est pas gagnant du tout. Donc là j'ai combien? 5 et 3. Donc ça fait 5 et 5, 10. Ah, je suis loin du compte. Hein. J'ai le droit de relancer 2 dés d'abord. Je vais relancer. Je vais relancer uniquement l'armure. Parce que j'ai des palefreniers là qui peuvent m'aider. Donc je vais relancer 2 dés d'armure. Il me faut un 3. Ouais, c'est pas possible. Donc ça ne va pas, j'ai un 0, c'est encore pire. Je joue un soutien palefrenier pour passer à 4 en destrier. Je joue ma sorcière. Elle invoque une malédiction. Je perds un point de gloire encore. Je joue mon Vatou là, de toute façon. Ce qui fait qu'elle affaiblit Zawitska, donc qui passe à 12. Dans cette phase, j'épuise ce soutien également. Ensuite, je peux jouer un deuxième soutien, mais je n'en ai pas besoin, donc je vais jouer une relique. Ah bah si, j'ai joué les deux. Maintenant, je peux jouer une relique, donc je peux relancer 4 dés. Et là, c'est vraiment la dernière possibilité que j'ai de faire un 3 en armure. Allez, faut un 3. Ouais, je l'ai. 3 en armure. Ce 3 en armure me permet d'égaler le 12 de Zawitska. Zawitska a 1 en prestige, donc je dépense 1 en prestige. Mais je peux pas gagner derrière. Pour gagner un engagement. Par contre, cet engagement va me donner la possibilité, je peux pas gagner le dernier combat parce que j'ai plus de soutien qui me permet de réduire la capacité de combat de Zawitska. Donc il aura toujours 13. Donc il va gagner forcément, mais moi je récupère des points de victoire ici. Je suis presque sur le podium.
C'est ça qui se passe. Donc voilà, donc là je me suis bien défendu face à ce vétéran incontestable. Mais malheureusement ça ne va pas suffire parce que il se remet de son étourdissement passager. Il n'a pas bien compris, hein. On ne va pas lui dire la raison. Mais la malédiction de la sorcière s'estompe et je n'ai absolument plus de moyen de le battre. Donc je vais devoir m'incliner et le laisser gagner. Donc lui, voir ce qui m'échappe, c'est deux cartes voyage. Alors ça, c'est bien dommage, parce que j'aurais pu gagner des points de gloire ici, plus les points de gloire que j'aurais remportés. Donc là, j'ai perdu le combat. Quand on perd un duel dans un tournoi, eh bien normalement, perdre un duel. Si votre adversaire gagne 2 engagements, vous perdez le duel. Vous pouvez récupérer certaines ressources de votre plateau, à savoir un jeton force. Ça, je vais le faire. Ça va changer les choses pour le prochain combat. Un jeton force, donc un jeton foi, très utile. Un jeton foi, un soutien. Je vais récupérer mon maître d'armes et une relique, je pense. Ouais, je vais récupérer mon chapelet. Comme ça, je peux jouer sur je peux jouer sur les 3D. Donc forcément, je gagnerai au moins un engagement. Ça, c'est bon. Ensuite, défausser les jetons de force et 2 fois que vous ne pouvez pas récupérer. Mettez de côté les autres ressources sans les retourner, oui, c'est sûr. Tournoi. Si vous avez gagné un engagement, vous marquez tout de même la moitié des points de gloire de l'adversaire arrondis à l'inférieur. Donc là, l'avantage, c'est qu'il avait 11 points de gloire si je l'avais battu. Donc je vais gagner la moitié arrondie à l'inférieur, donc 5 points de gloire. Ce qui me permet de passer devant quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je suis à 37. Ouh. Ouais, bon, c'est pas mal. C'est pas mal. En même temps, c'est un peu mérité. Je me suis donné du mal, mais bon, avec quelques petites aménagements quand même. Mais bon, j'avais annoncé que mon personnage était ambitieux au début de la partie. Et joute à plaisance, vous êtes éliminé du tournoi, déplacez la tuile chevalier adverse vers la rangée supérieure. Vous pouvez jouer des cartes voyage comme indiqué sur le plateau. Oui, alors moi, est-ce que je peux jouer une carte voyage? Ça, ce serait bien. Ah, ce serait super que je puisse jouer une carte voyage. Et à ce moment-là, je jouerai directement ma carte. Ah, mais j'en ai qu'une. J'en ai qu'une carte voyage. Donc, est-ce que je vais en jouer une? De toute façon, j'ai pas assez de deniers pour acheter celle-ci. Ah, c'est dommage, hein. Alors, jouer carte voyage, est-ce que c'est expliqué? Ordre des duels, prestige. De ta plaisance. Juste vérifier. Jouer des cartes voyage. Lors de l'ordre de la 1. Jouer des cartes de la 1. Voilà. Note. Non, je peux jouer une carte voyage ici, mais là, j'ai pas vraiment l'occasion de le faire. Ou alors, je tente ce combat pour gagner une relique qui pourrait me servir lors de ce combat. Sachant que je ne vais rien dépenser là de plus. Je dépenserai rien, j'accepterai la défaite. C'est pas très grave. Donc je vais jouer cette carte-là. Est-ce que j'ai le droit? Quand je passe de là à là, je peux jouer 2 cartes voyage. Quand je passe de là à là, je peux jouer une carte voyage. Et donc je vais jouer un défi là. Je vais me défouler sur des bandits pour essayer de remporter cette relique et potentiellement de l'utiliser lors de mon dernier défi ici. Ça pourrait être pas mal. Donc je joue une carte voyage, donc il me faut un 9. Ah oui, mais alors si je fais ça, je dépense mes points de combat. Est-ce que je le fais? Ouais, c'est risqué, hein. Non, je vais pas la jouer. Je vais pas la jouer, je préfère garder tous mes atouts pour le dernier combat. Je la joue pas. Je me contente des points de gloire. Le tournoi s'achève, ici, et on va passer maintenant à l'avant-dernière phase de la partie, à savoir une nouvelle phase de voyage dans laquelle je vais lancer un défi.
ultime. Bien, la dernière étape de notre ascension glorieuse approche. Donc là, l'enjeu, c'est de gagner 6 points de gloire pour distancer suffisamment notre adversaire, qui lui va scorer 7 points. Donc c'est super chaud, là j'en ai qu'un d'avance. Donc, eh bien, je vais jouer 7 cartes pour essayer de remporter ce combat de 10 qui est quand même difficile, plus un prestige, sachant que je n'ai plus de prestige, et gagner l'armure de niveau 4. Si je ne la gagne pas, de toute façon, là, ça va être compliqué de remporter la partie. Mais voilà, il faut tout tenter. Donc je vais jouer ce combat. Je vais mettre tout là. Alors allons-y. Je mise 4 points de force pour gagner 3 points de... Enfin 3 dés de combat et utiliser cette phase de dés. J'ai toujours mes 3 dés d'armure, mes 3 dés de destrier. D'ailleurs, c'est assez bizarre, je peux jouer mes 3 dés de destrier avec ça? Oui, je peux jouer mes 3 dés de destrier sur les défis, il n'y a pas de problème. Et bien donc, il faut 2 engagements, c'est toujours la même règle. On y va. Je lance. Bon, là, c'est plutôt bas, là, c'est très bien. Donc là, j'ai 12, donc je gagne le premier engagement. Sans autre effort, c'est moi qui gagne. J'ai plus qu'un engagement à remporter. Là, je le gagnais même 2 fois, en fait. Il a 10, toujours. Allez, on joue directement le deuxième engagement. Là, les dés m'ont été bien favorables. Je suis content. Allez, la même. Ok, la même. Donc, eh bien, ouais, non, c'est pas la même. Là, j'ai 5. 2 en destrier. 2 en armure uniquement. Heureusement, j'ai une phase de relance et j'ai une croix, donc je vais la jouer tout de suite. Je vais relancer. Est-ce que si j'obtiens un 4 en destrier, ça me suffit? 5 et 4, 9, ouais. Donc ça, je vais relancer 2 dés de destrier. Donc là, voilà mes scores actuellement. Donc je relance. C'était un 2, non? Donc de toute façon, je relance. C'est perdu. Ouais, c'est un 2. Ouais, j'obtiens un 4 et une phase succès, donc tout va bien. Donc j'obtiens 5 et 4, 9 et 2, 11. Je bats mon adversaire et celui-ci, en récompense, m'offre une armure de niveau 4. Yes, ça c'est bon. Parce que de cette manière, ça va me garantir complètement le gain de 6 points de victoire. Ouh, j'ai eu chaud et je n'ai même pas eu à utiliser tous mes soutiens. Très bien, je conserve cette carte défi. Elle est défaussée et j'ai terminé, donc je peux complètement dépenser toutes les ressources que j'ai utilisées, tous les points de combat. Alors là, je suis à 0, j'ai optimisé, j'ai pas eu besoin d'utiliser mon prestige. Donc c'est bien. Donc malgré ma défaite du tournoi, j'ai pas mal avancé. Et on va voir maintenant si c'est suffisant, puisqu'on arrive à la dernière phase de la partie, à savoir la phase titre. Alors je vais regarder comment elle se passe, parce que je n'en sais rien du tout. Phase titre, en fin de partie, phase titre. Cette phase n'intervient que lors de la troisième manche. Lors de la mise en place, vous révélez 3 cartes titres qui sont restées face visible près du plateau. Chaque joueur a pu tenter de compléter. Lors de cette phase, chaque joueur peut marquer des points pour chacune des 3 cartes si possible. Les joueurs peuvent également révéler leurs cartes objectifs s'ils sont en mesure de les compléter. Pour recevoir les points d'une carte titre, vous devez remplir les conditions indiquées. Vous ne pouvez pas utiliser la même ressource pour compléter les conditions de 2 cartes différentes. Notez ensuite vos points de gloire sur la piste de gloire. Vous ne marquez qu'une seule fois les points de carte titre réussis, même si vous avez de quoi remplir les conditions 2 ou 3 fois. Ok, donc voyez la liste des cartes titres, page 25. Alors, on y va. Page 25. Voici la liste des cartes titres. Alors, on va déjà faire tout ce qui est titre public. Alors, ah oui, il faut qu'on regarde si Auto les remporte, mais je pense qu'il les remporte automatiquement. Phase titre, Auto ne marque les titres qu'en mode rivalité. Il marque automatiquement toutes les tuiles titres révélés et considère, alors c'est pas des tuiles, hein, c'est des cartes, toutes les tuiles titres révélés
et considère qu'il réussit tous les objectifs personnels, même si c'était impossible de les réussir. Donc ouais, lui, il marque tout. Donc il marque déjà cette carte-là qui s'appelle Voyageur. Donc, Voyageur lui rapporte 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. Donc il repasse devant, mais à mon tour, grâce à 5 expéditions réalisées, il m'a fallu 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je marque également les 4 points. Donc je repasse devant de 1. Ok, ça c'est une première chose. Ensuite, deuxième carte titre, Redouté. Il faut, alors activer ou non, hein, 2 maîtres d'armes, 2 malfrats. J'ai bien 2 malfrats et 2 maîtres d'armes. Donc je marque les points. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mais lui, il les marque automatiquement. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on est au coude à coude. Enfin, cette carte-là s'appelle Fortuné. Donc vous devez avoir 3 écus et 3 jetons force. Je n'ai que 2 écus plus de jetons force, donc je ne marque pas les points. Je reprends la tête avec 7 points de plus. Donc 1, 2, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'était pour les titres publics. On va révéler maintenant. Non, je vais d'abord révéler. Enfin, je vais plutôt comptabiliser mes points à moi, à savoir mes 6 points de cette carte titre-là qui s'appelle déjà. Comment elle s'appelle? Équipé. Vous devez avoir une monture et une armure de niveau 4. C'est bien le cas. Une monture et une armure de niveau 4. Donc je gagne 6 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, mais je ne vais pas pouvoir gagner. Ah, punaise. Ah, 6. Et lui, il va révéler sa dernière carte. Mais normalement, elle va lui rapporter pas mal. Donc forcément, vu qu'on a égalité, eh bien, il va me devancer. Ouais, il gagne riche. Vous devez avoir 6 écus. Ah ouais, il a le soutien du roi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il est à 58 quand moi je suis à 52. Malgré toutes les ruses que j'ai pu utiliser, malgré tous les efforts que j'ai pu faire à l'entraînement, les risques que j'ai pris en combat, ça ne suffit pas. Je perds la partie de 6 points. Bon, alors j'étais en mode normal contre Otto qui avait 12 points de victoire, 12 points de combat, pardon, et 2 points de prestige. Et celui-ci jouait en mode guerrier. Voilà, mais bon, malgré vraiment tout ce que j'ai pu entreprendre, ça n'a pas du tout suffi. Ok, j'accepte mon sort. Sinon, je n'ai pas le choix. Maintenant, je pense qu'Otto reconnaît la valeur dont j'ai pu faire preuve, y compris la valeur et la ruse aussi que j'ai utilisée. Il ne m'en veut pas. Hein, il a dû passer par là aussi. Et donc, désormais, je suis reconnu dans le circuit. Va-t-il aller jusqu'à me présenter au souverain? Je n'en suis pas sûr. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je le retrouverai bientôt sur un nouveau tournoi. Et en attendant, ça met fin à notre partie de Glory, un jeu de chevalier, donc je vais passer à une rapide conclusion. Dommage de ne pas avoir concrétisé malgré mon ambition dévorante et toutes les actions, les exactions même que j'ai pu commettre, au moins de décrocher la victoire. Là, j'ai un goût amer dans la bouche, je ne sais pas pourquoi. Quoi qu'il en soit, voilà, je vous ai présenté une partie tendue de Glory. On voit que, eh bien, les combats sont quand même suspendus à la fois au résultat des dés, mais pas seulement. Il y a aussi les tirages de cartes, il y a les tirages de tuiles de soutien. Il faut essayer de se stuffer le plus adroitement possible pour optimiser nos chances de gagner. Il y a toujours un risque, hein, mais je dirais c'est bien sûr le lot de tout combattant qui participe à une joute. Il y a toujours des imprévus, il y a toujours un risque d'avoir une mauvaise blessure ou que notre adversaire soit plus fort ou que celui-ci se remette de manière un peu extraordinaire de tous les coups qu'on lui a infligés. Là, c'est ce qui s'est passé. On voit que Otto n'a pas plié.
malgré toutes les attaques et tous les coups bas qu'on a pu lui infliger, hein, on a été sans pitié. J'ai vraiment joué sans état d'âme pour gagner. Et malgré tout, il a résisté. Donc je ne peux que saluer son courage, sa pugnacité et sa résistance, son endurance. Et m'incliner pour l'instant face à lui. Mais je le retrouverai bientôt dans une nouvelle partie. Ça, c'est sûr. Voilà, alors sur le jeu en lui-même, eh bien, moi j'ai pas grand-chose à dire, c'est un jeu qui est assez connu. Alors il date de 2021, je l'ai vérifié. Glory, le jeu de chevalier, est pour moi l'un des meilleurs jeux de ma ludothèque, c'est certain, parce que celui-ci nous procure une tension, a des mécaniques hyper faciles à manier, et qui sont en même temps très riches, propose des parties très variées, très diverses à chaque fois qu'on sort le jeu. Je l'ai testé en multi, il a fait l'unanimité parce qu'on s'amuse à tout instant, c'est-à-dire que même lors des tournois, quand on est en multijoueur, eh bien, la tension est palpable, et ce qui fait que chaque jet de dés provoque des réactions autour de la table. Et ça, c'est vraiment très très sympa, hein. C'est ce qui manque quand on joue en solo, c'est que la tension prend encore une autre dimension et est accentuée par la participation de plusieurs joueurs humains. Pourtant, c'est ce qui est bizarrement reproché des fois au jeu, c'est que bah, pendant que les uns jouent, les autres jouent pas. Enfin bon, en tout cas, voilà, ce sont pour moi des critiques totalement infondées. Si je devais faire un classement, Glory serait indubitablement dans les 10 meilleurs jeux de ma ludothèque, ça c'est certain. Et ce classement prévaudrait, à mon avis, pour le classement de tous les temps de mes jeux. Alors bien sûr, c'est une approche et un jugement qui m'est personnel, mais je pense que Glory, en tout état de cause et même de manière objective, reste et sera toujours un excellent jeu, très bien construit, très bien pensé, très amusant, puisqu'il ne faut pas perdre de vue cet aspect de ce que nous proposent les créateurs. Ce que je trouve pas toujours dans les créations plus récentes, là. J'ai hésité beaucoup, par exemple, sur Earth, qui est un bon jeu, certainement, mais je me demande si je vais m'amuser avec. J'ai hésité longuement, par exemple, avec... comment s'appelle ce jeu? Enfin voilà, il y a plusieurs jeux qui m'ont interpellé, j'avais envie de jouer. Darwin Journée, voilà, c'est ça. J'aimerais bien jouer à ce jeu, j'adore la thématique de Darwin Journée, mais pourtant je me demande s'il va m'amuser. Alors après, il y a d'autres jeux qui peuvent, pour lesquels on peut se poser la même question, notamment Pax Renaissance, que je viens d'acquérir. Mais sachant que j'ai déjà un Pax, puisque j'ai Pax Pamir, je sais déjà que je vais beaucoup m'amuser parce que ce sont des jeux très profonds qui proposent une dimension plus historique qui personnellement me convient très très bien. J'ai regardé le matériel, mais je ferai une vidéo de présentation et puis une partie complète de toute façon, quel que soit le coût de cette partie complète en temps et en effort, puisqu'il paraît que les règles sont assez velues. Alors j'ai ouvert la boîte, on verra, il y a deux livrets de règles, mais quoi qu'il en soit, je pense que je vais beaucoup m'amuser avec Pax Renaissance, alors que voilà, je ne suis pas sûr de m'amuser avec Darwin Journée, par exemple. Je ne sais pas si les mécaniques vont me plaire, si les enjeux vont être suffisants. J'en sais rien. Alors que voilà, dans Pax Renaissance, où on doit conquérir des territoires par la ruse ou par la force, dans Glory, où on doit conquérir cette gloire et le cœur aussi des princesses, des courtisanes, eh bien là on met en jeu notre intégrité physique. Je m'amuse vraiment beaucoup et puis la thématique à chaque fois me porte. Donc ça fait partie en tout cas des critères qui me font classer Glory dans le haut du tableau, pour moi, des jeux de société modernes qui sont sortis depuis les 5-10 dernières années. Voilà, c'était ma conclusion. Encore une fois, elle n'engage que moi, mais je vais terminer cette vidéo là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles parties de jeu. En attendant, portez-vous bien, surtout amusez-vous. Je vous embrasse. Salut!